Les Iraniens leur disaient, nous avons une technologie hypersonique, ils n'y croyaient pas du tout. Parce qu'eux ne l'ont pas. Les Américains, les sionistes, les Français et les Anglais n'ont pas de missiles hypersoniques. Je ne parle pas des missiles qui vont à Mach 1, mais Mach 2, 3, 4, jusqu'à 13, 16. C'est la technologie russe que les Iraniens ont su développer. Ensuite, ils n'ont pas pris les Iraniens au sérieux parce que les Iraniens savent, ils ont leur lanceur depuis Ahmadinejad, ils ont donc des satellites d'observation pour voir ce qui se passe sur le territoire. Ils ont frappé tous les lieux stratégiques en dehors des villes, évidemment. Ils ont frappé les villes quand ils étaient touchés eux-mêmes. Ils ont frappé tous les lieux stratégiques, le siège du Mossad, le ministère de l'Intérieur, l'énergie, la communication, la recherche scientifique. Ils ont frappé tous les lieux stratégiques qui faisaient de cet État un État qui se organisait d'être le meilleur au monde. Une entité. Une entité, mais qui se prend pour un État légitime alors qu'il n'en est pas. Et ce qui se passe, pourquoi je pose la question de qui a gagné la guerre? Parce qu'en termes réels, quand on fait une guerre, quand on provoque une guerre, puisque c'est une guerre d'agression, qui est illégale, on le rappelle, rappelons qu'ils ont attaqué tout le monde dans la région, c'est un État prédateur. Je parle de ce nouveau Hitler qui est en place actuellement, qui va bientôt sauter. Quand on fait une guerre, on affiche des objectifs et c'était clair. Faire tomber la République islamique, désarmer la République islamique, en finir avec le programme nucléaire. Tous les objectifs ne sont pas atteints. La République islamique est toujours en place. Le programme nucléaire n'a pas du tout été détruit, contrairement à ce qui était raconté. Même les Américains ont fait des frappes comme ça pour la décoration, mais ils n'y croyaient pas du tout. Près de 2000 missiles qui ont frappé le territoire occupé de Palestine. 2000 missiles qui ont donné quoi? Qui ont fait trembler la population sioniste en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on va dire réellement? Les chiffres, si on est un peu sérieux sur les quantités, le dernier missile qui a frappé un immeuble d'habitation sur la dernière frappe iranienne, qui répondait à l'agression après le cessez-le-feu des sionistes, a tué 4 personnes dans un immeuble. Comment on peut imaginer le chiffre ridicule de 30, 50 personnes? Ils donnent des chiffres qui ne veulent rien dire. En réalité, ils cachent leur défaite parce que la seule fois dans leur histoire, depuis cette affaire-là, où ils avaient été frappés, c'était en 91 par Saddam Hussein. 67 missiles Scud ont touché Tel Aviv. On parle de censure militaire, Gamal. Je ne suis pas d'accord sur un point. C'est une censure militaire, Gamal. C'est une censure militaire, c'est une censure idéologique. Parce que Netanyahou, il a vendu du rêve. Il a dit à sa population, je vais vous protéger, vous avez un accord. Je ne suis pas d'accord sur un point, J'ai juste fini. Attends, là je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Dôme de fer a fondu en du verre, c'est vrai, c'est bien de le dire. Il leur a vendu la sécurité, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, toutes les villes ont été frappées et la question de l'existence des sionistes, c'est la négociation qui va être imposée par Netanyahou. Aujourd'hui, les missiles sont devenus l'arme absolue, on le sait, plus que des avions de combat où il y a un risque de perte du pilote. Mais ce qui se passe, c'est que ces systèmes qui ont développé il y a longtemps, c'est pas d'hier, de couverture aérienne pour empêcher que les missiles arrivent, des intercepteurs comme Star Wars par les Américains, c'était le rêve américain contre les Russes, ces systèmes sont obsolètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en dehors de rêver de faire ça au laser, ce qui est pas sérieux, ils savent qu'ils ont perdu. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont acheté à renfort de milliards de dollars ne sert à rien. Les intercepteurs ne fonctionnent pas sur les hypersoniques, il n'y a aucun moyen au monde d'y arriver. Et donc, en termes stratégiques, ça a été dit à l'instant, les chars n'ont pas été mobilisés parce qu'il y a 1600 km de distance, on ne peut pas envoyer de chars, ce serait un suicide. En revanche, frapper à distance, tranquillement de chez soi avec un joystick, ça on sait faire. Donc oui, les sionistes ont perdu, oui, ils seront obligés de négocier à Gaza parce que Trump est en train de faire un coup de pression pour que Netanyahou se couche devant Trump, le roi est mort, clairement. Et oui, la nouvelle guerre aujourd'hui, les nouvelles guerres technologiques, passeront nécessairement non plus par les avions de combat, mais par des drones, donc des avions qui n'ont pas de pilote, et surtout par des missiles continentaux, intercontinentaux. Donc ça, c'est un aveu de faiblesse, et ça remet totalement en cause le système délirant qu'ils ont développé sur 30 ans des sionistes, qui avaient pris les missiles Scud irakiens. Ils se sont dit, c'est bon, on est protégé, ça ne fonctionne plus. Donc aujourd'hui, non seulement ça coûte cher, mais en plus, ça ne fonctionne pas. Donc tous ces mythes sont effondrés. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans l'histoire, c'est quoi? C'est qu'un homme qui a un pied à terre comme Netanyahou, son État en l'occurrence, qui sont en position de fragilité, aujourd'hui, il ne peut plus continuer à dire « je suis le plus puissant ». Il sait qu'il n'est pas le plus puissant. Il ne peut plus continuer à dire « je suis invincible », puisqu'ils ont été frappés au cœur de toute leur ville. Il ne peut plus continuer à dire « je vous sécuriserai à tout bout de champ ». Il se voile la face, Badis. Comment Gamal. Il se voile la face, Gamal. Il veut s'en mentir lui-même. Il faut voir la tête qu'il a. En 2 ans, comment il s'est dégradé physiquement. Là, il a pris un choc psychologique énorme. Parce que la perte de c'est une perte d'image, d'autorité, de moyens, de crédibilité, de mythe. Parce que